Le tambour-parleur Djidji Ayokoué, volé par la France, sera bientôt de retour en Côte d'Ivoire, on te raconte. Le lundi 7 juillet, le Parlement français a adopté à l'unanimité une loi qui autorise la restitution du tambour-parleur Djidji Ayokoué à la Côte d'Ivoire. Résultat du scrutin, votant 111, exprimé 111, majorité 56. Pour 111, contre 0, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité. Le tambour-parleur est attendu depuis plus d'un siècle par la communauté Atchan selon le gouvernement ivoirien. Djidji Ayokoué ou encore tambour-parleur du peuple ébrié mesure 3 mètres de long et pèse 430 kg. À l'époque, cet instrument sacré de communication servait à transmettre des messages et à alerter les villageois des opérations menées par les colons. En 1916, il avait été volé par les autorités coloniales afin d'empêcher cette forme de communication entre les villages. Il a par la suite été envoyé en France en 1929 et exposé au musée du Trocadéro, ensuite au musée du Quai Branly. Le tambour-parleur Djidji Ayokoué a été restauré en 2022 et conservé dans une caisse en attendant son retour. En 2019, la Côte d'Ivoire avait officiellement demandé sa restitution ainsi que de 148 œuvres d'art africaines à la France. Emmanuel Macron avait pris l'engagement en 2021 de le rendre à la Côte d'Ivoire. Tout est prêt, la scénographie, la mise en récit, la salle pour l'accueillir. Le tambour devait revenir pour la fête de l'indépendance, mais il va peut-être falloir attendre un peu plus. A déclaré à l'AFP Sylvie Memel-Kassi, experte chargée du retour des biens culturels au ministère de la Culture ivoirien. Dans un communiqué, le ministère de la Culture ivoirien a déclaré que le retour du Djidji Ayokoué constitue une cause nationale, un moment de fierté collective et un symbole de cohésion sociale. Lors d'un voyage à Ouagadougou au Burkina Faso en 2017, le président français Emmanuel Macron annonçait restituer des biens culturels datant de la colonisation. Le Sénégal, le Mali ou encore l'Algérie ont officiellement saisi la France sur ce sujet, mais à chaque fois, une loi est nécessaire pour déclasser les biens et permettre leur sortie des collections. En 2020, une loi de ce type avait été votée pour permettre la restitution de biens culturels au Bénin et au Sénégal.